Alléluia. Majesté, majesté. Alléluia. 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 Ta présence nous fait du bien. Alléluia. Ta présence nous rassure. Ta présence nous guérit. Ta présence nous fait vivre. Oh, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Il n'y en a point d'autre. Laisse-nous t'acclamer encore. Alléluia. Gloire. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà des bons moments. Mettez-vous debout et donnez-vous la salutation dans le style actuel. Alors vous vous redressez et vous prenez votre Bible. Nous allons lire dans les livres de Juges, chapitre 11, versets 1 à 3. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Top. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Ô Dieu Tout-Puissant, notre Père, ce moment d'écouter ta parole est un moment tellement béni pour nous, Seigneur, parce que nos âmes ont soif de toi. Nous avons tellement faim de ta parole, Seigneur. Nourris nos âmes, Seigneur, éclaire nos vies, Seigneur, parce que ta parole est lumière. Mais ta parole est un médicament aussi pour nous guérir, Seigneur. Alors parle, Seigneur, pendant que ton peuple, que nous sommes disposés à t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Alors venez, prenez votre place, je vous en prie. Donc, comme nous avons commencé, la fois passée, nous avons annoncé de nouveau une série de messages sur la guérison des blessures intérieures. Donc, Dieu a mis cela dans mon cœur pour y revenir. Parce que s'il le permet ainsi, en ce moment-ci, c'est qu'il y a des besoins de guérison intérieure dans les cœurs. Des blessures intérieures qui sont des blessures du cœur, des blessures de l'âme, des blessures émotionnelles. Après avoir donné une introduction, une définition sur ces blessures, nous voulons parler aujourd'hui de la guérison du rejet. La guérison du rejet. Le rejet, nous avons vu que c'est vrai que c'est une grande cause des blessures du cœur, mais le rejet en lui-même est aussi une blessure du cœur. L'histoire que nous venons de lire, c'est, vous voyez, par exemple, Jephthé. Jephthé, un jeune homme qui est né d'une femme prostituée. Mais son père l'a récupéré pour le mettre dans la maison, le foyer. Mais en grandissant avec ses autres frères l'ont carrément rejeté parce qu'elle était née d'une prostituée, d'une autre femme. On lui a dit, allez, va-t'en, tu ne seras pas héritier avec nous. Et bien sûr, Jephthé est parti dans un pays lointain. Chacun de nous, je sais, expérimente, toi expérimenter ou expérimente le rejet
à un moment ou à un autre de sa vie. C'est surtout en famille qu'il y a ce sentiment de rejet. C'est aussi dans n'importe quel milieu. Au niveau professionnel, au niveau du travail, on peut vivre un rejet. Au niveau du milieu scolaire, milieu académique, on peut vivre ce rejet dans l'église, dans les milieux politiques. Je vous dis, aujourd'hui, même dans ces milieux-là, il y a des gens qui vivent un rejet, sentiment de rejet. Parce que exclu, puisque le rejet, c'est défini, la définition du rejet, c'est cette sensation d'être mis à l'écart, mis de côté. C'est cette sensation d'être exclu d'un groupe de personnes. C'est devenu une blessure dans la vie de certaines personnes. On peut être là assis, participant au culte, mais on peut encore vivre des sentiments de rejet. Parce que le rejet peut aussi être vécu même dans le milieu d'église. C'est une question profonde, sérieuse, cette histoire de rejet. Le rejet, c'est en fait, ça vient d'où? Ça peut venir déjà à partir de la naissance. C'est-à-dire quoi? Regardez comme c'est Jephthé. En fait, c'est une naissance qui n'a pas été désirée. Il est venu au monde. Je ne suis pas convaincu que M. Galad avait un programme d'enfanter Jephthé. C'est une prostituée. Sûrement, il est allé juste pour s'amuser, mais la prostituée est tombée enceinte et l'enfant est né. Et combien d'enfants aujourd'hui sont nés sans avoir été désirés? Vous savez qu'on les appelle des enfants par accident. Tu n'as pas été programmé par tes parents. Ou alors on pensait s'arrêter à 5, 6 enfants, mais tu es quand même venu. Cela a suscité la colère de papa. Alors le rejet, justement, c'est justement un manque d'affection. C'est ce manque d'attention. Parce que comme nous le disons, chaque personne qui naît dans ce monde, chaque personne non seulement qui naît, mais qui vit dans ce monde, a besoin d'affection, de se sentir aimé, qu'on prête attention à soi. Mais dès le moment où quelqu'un sent qu'on ne prête plus attention à lui, évidemment, il n'y aura pas de paroles affectueuses, ni de gestes affectueux, et il y a cette blessure de rejet. Nous savons, nous l'avons dit, qu'il y a des personnes qui souffrent encore de ça parce qu'ils n'ont pas connu un papa, parce qu'ils n'ont peut-être pas connu une mère. Ou en grandissant, il y a ces injustices. En grandissant, parce qu'on voit dans le traitement fait aux enfants alors qu'ils grandissent, on voit aussi des injustices, des différences. On fait des différences. J'ai beaucoup témoigné souvent de ce que j'ai vécu moi-même. Parce que si je parle de la guérison des blessures intérieures, c'est parce que je suis passé par là. J'ai vu les injustices dans ma propre famille. Comment notre Père nous a déclassés pour mettre son affection sur juste un enfant, sa fille. Mais là, c'est curieux, celle qui était née hors mariage, commençait à jouir de plus d'affection et on a vu les injustices. On a vécu ça. Et combien d'enfants n'ont-ils pas grandi dans ces injustices? Peut-être que quelqu'un a oublié, mais quelqu'un d'autre n'a pas oublié cela. Ça le marque.
Alléluia. J'ai tout de même une bonne nouvelle, mon ami. C'est que toi, tu n'es pas un accident. Tu as été dans le programme, tu as été dans les programmes de Dieu. Alléluia. Prends ta main, lève ta main. Dis, Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que quand j'étais dans le ventre de ma mère, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tu connaissais déjà les jours, le nombre de jours. Mes destinées étaient déjà dans ta main. Donc, je ne suis pas un accident, mais je suis dans ton programme. Merci Jésus, parce que tu as des projets pour moi. Des projets de paix et non de malheur. Merci Jésus. Est-ce que tu peux pas clamer un peu pour toi-même et pour ton Dieu? Alléluia. Parce que n'oubliez pas, je ne parle pas du rejet simplement, mais je parle de la guérison du rejet. Vous savez, la répudiation, ça blesse. Une femme répudiée, c'est une personne qui se sent rejetée. Elle n'a pas programmé ça dans sa vie, mais la voilà répudiée. Le veuvage peut paraître comme une sensation d'être exclu. Oh, c'est que les veuves souffrent à travers quand on voit nos coutumes, nos cultures. J'ai trouvé sur la terre une méchanceté, la manière dont on traite les veuves. La manière dont on exclut, on éloigne les orphelins, on leur prive parfois de leurs droits, de leur héritage. J'ai parlé de Jephthé, c'est de jalousie. La jalousie dans la famille ou dans un groupe de personnes peut provoquer le rejet. Qu'est-ce qu'ils ont eu, ces gens-là, ces frères de Jephthé, vraiment pour lui dire, va-t'en, tu n'hériteras point. Joseph, parce que ses frères ont vu qu'il y avait quelque chose de particulier, parce que Joseph avait un rêve, et il parlait des rêves, et ça a suscité la jalousie. Il y a des jalousies dans les familles même. Et ils ont vendu leur frère Joseph. Il a été mis hors du foyer, hors de la famille. La jalousie. Je reviens sur les injustices. Les injustices. Des traitements différents. On a de l'affection pour les uns, mais on n'a pas d'affection pour moi. Oh, chers parents, s'il vous plaît, traitez les enfants comme Dieu nous voit. Parce que pour Dieu, il ne fait point exception des personnes. Il n'y a pas de différence. Devant Dieu, toi et moi, nous avons la même valeur. Dieu ne fait exception des personnes. Nous avons connu les injustices, j'ai parlé dans notre famille. Cela a poussé même mon grand frère à l'époque. Il était encore tout jeune. Je pense qu'il avait peut-être à peine 15 ans ou 16 ans ou 17 ans. Il est allé se jeter dans l'armée à l'époque, la division Camagnola, parce qu'il s'est senti haï par papa. Il l'a mis de côté, il le traitait durement. Il est allé se livrer dans l'armée. C'est là qu'il est allé mourir. Oh, à cause du rejet. À cause du rejet. Il y a...
Il y en a qui pensent même que Dieu est injuste pour eux. Que Dieu ne les a pas bien créés. Quand j'ai passé un séjour dans la ville de São Paulo, Sao Paulo, au Brésil, mais le quartier dans lequel nous avons logé, c'est un quartier qui était pratiquement au centre de la ville aussi, la ville. Alors un jour, alors qu'on était dans le salon de coiffure, nos compatriotes qui étaient avec nous m'ont dit ceci: pasteur, regarde un peu ces personnes qui passent là. Est-ce que tu vois ces gens qui passent? Pour vous, c'est qui? Pour toi, c'est qui? Moi, je vois, ce sont des femmes qui passent. Elle me dit, non, ce n'est pas des femmes, ce sont des garçons. Je dis non, parce que c'est des femmes bien bâties, avec des seins bien gonflés, et toutes ces parties du corps bien gonflées, la chevelure vraiment des femmes. Il dit non, ce sont des garçons. Il a fallu mieux regarder pour comprendre. Mais tout le temps, on allait manger dans les restaurants à côté, on voyait toutes ces personnes parce que le quartier était inondé de ce genre de personnes. Je ne sais plus comment on les appelle encore. C'est vraiment pas exactement comme les PD que vous voyez là. Les PD ici, vous pouvez encore voir que ce sont des garçons parce qu'ils font juste un peu de maquillage, ainsi de suite. Mais là, c'est des gens qui ont pris même des produits, des hormones pour vraiment devenir femmes. Il y en a qui sont passés parfois par des opérations chirurgicales pour devenir femmes. C'est-à-dire, on n'est pas content, Dieu, tu es injuste, pourquoi tu m'as créé homme? Il a fallu que tu me crées femme. On n'est pas content. Et combien aujourd'hui même, ne voyons-nous pas, même quand on est créé femme, on n'est pas content des manières dont Dieu vous a créé femme. Et on va prendre des chiffons, on remplit dans des soutiens pour que les seins paraissent énormes. Ou alors on prend, si c'est des cubes, magie des histoires pour gonfler. Ça, c'est quelque chose, une insatisfaction. C'est comme s'il y a un sentiment d'injustice. Dieu aurait dû me créer comme ceci. Dieu aurait dû me créer comme cela. Mais Dieu ne se trompe pas. Dieu fait bien les choses. Pourquoi quand tu es grand de taille, géant, sois content, ne te courbe pas en marchant pour réduire la taille. Et pourquoi prendre des risques? Oh, chère dame, de me prendre, de mettre des talons tellement hauts pour en rajouter à la taille. Parce que tu trouves que tu es trop courte. N'as-tu jamais vu des grands hommes et tellement géants, mais qui recherchent plutôt ces petites femmes courtes? Dieu fait bien les choses. Alléluia. Ne transforme pas ton teint avec outrance parce que tu trouves que tu es trop noir. Dieu s'est trompé. Vous voyez que même les blancs vont encore au soleil pour se bronzer, pour devenir un peu brun. Et toi, tu veux devenir comme eux. Pourquoi faire tant de régimes? Parce que tu trouves que tu es trop gros, trop grosse. Laisse-moi te dire, quelqu'un t'apprécie tel que tu es là. Quelqu'un t'apprécie. Ça ne sert à rien de mettre des habits tellement amples pour gonfler le volume parce que tu trouves que tu es tellement mince là-dedans. Laisse. Ne sais-tu pas combien les gens dépensent comme des milliers de dollars pour retrouver la taille? Tu as une bonne taille, c'est la taille mannequin. Garde cette taille. S'il te plaît, Dieu ne se trompe pas. On pense que Dieu n'a pas bien fait les choses. Lève ta main. Dis ceci. Seigneur Dieu, je te dis merci
Je suis une créature merveilleuse. C'est toi qui m'as formé. C'est toi qui m'as façonné. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci Jésus. Tu m'as bien créé. Si tu le crois, alors manifeste-le. Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Il y a un sentiment d'indignité. Comme cause aussi. Ça veut dire, vous entendez un peu les gens, quand vous entendez quelqu'un, même dans ses prières, oh je suis indigne, Seigneur, je suis indigne, je suis tellement sale, je suis vraiment, je mérite l'enfer. Non. Et qui est digne? Qui est digne? Il n'y a que Jésus qui est digne. Mais en Jésus-Christ, tu retrouves la dignité. Nous retrouvons la dignité. Alléluia. Les abus sexuels, on y revient beaucoup parce que des cas de violence sexuelle, de viol, ça laisse des traces, ça blesse, ça crée un sentiment de rejet. Vous savez, j'ai témoigné la fois passée de cette femme que j'ai rencontrée là-bas à Bukavu, dans cet hôpital de Panzi, l'hôpital où l'on soigne les femmes victimes de violences sexuelles. Vous savez, ces gens, leur histoire est secrète. Pourquoi? Parce que d'abord, ces personnes ont honte, ces jeunes. Cette femme violée a besoin d'encouragement, a besoin de consolation, a besoin d'être rassurée. Mais que se passe-t-il? La femme est violée et lorsque son mari est au courant que sa femme a été violée, le mari se tient encore distance, rejette encore la femme. Elle devient impure, elle devient ça. J'ai reçu une jeune fille qui a été abusée par son propre papa pendant longtemps. Son père en avait fait son partenaire sexuel. Elle vivait avec cette histoire, mais sous les menaces de son papa. Parce que l'enfant commençait à dire, papa, je vais finir par en parler à maman. Et papa disait, n'ose pas, si tu oses, je vais te chasser. Mais ça n'était trop. La fille en a parlé à sa mère. Écoutez la réaction de la mère. Maman se fâche encore contre sa fille. Il dit, mais toi finalement, tu es venu pour détruire mon mariage? Mettez-vous à la place de cet enfant. Traumatisé par cette relation incestueuse avec son père, la mère vient encore la mettre de côté. Et c'est dans ces conditions qu'elle est venue me voir. Vous voyez, ce n'est pas facile. Que faut-il dire à cette fille? Alléluia. Il y a des gens qui ne racontent pas des choses qu'ils vivent. D'abord, c'est douloureux, mais ils ne trouvent pas comment se confier. Et cherche à qui je vais me confier. Encore faut-il se confier. Et si c'est un homme de Dieu qui puisse être discret, respecter le secret de sa vie. Vous savez, ce genre de blessures de rejet, aucun médicament, aucun médecin ne peut régler ces problèmes. Vous soignez, vous donnez les calmants, vous mettez des traitements psychologiques, ça ne change rien. Ce n'est pas possible. C'est une histoire profonde. C'est une histoire qui attaque l'âme même de la personne. Je voudrais parler des conséquences, chers amis, quand quelqu'un est dans cette blessure de rejet,
comment il y a des conséquences dans sa vie, dans son comportement. C'est qu'on voit dans ce genre de personnes s'il y a la solitude. Ils ont tendance à s'isoler, s'enfermer. C'est des personnes, je viens de dire, qui parfois ont du mal à se confier. Ils ne veulent pas. Parce qu'un Bambi peut beau programmer le jour de ces cures d'âme, ne vient pas. Mon histoire, personne ne doit la connaître. Ils s'enferment dans une sorte de prison. Mais Dieu m'envoie avec la parole pour briser les portes de ces prisons-là. Il faut que cette prison soit brisée, anéantie pour que tu sortes de là. Parce que Jésus est venu nous donner une vie de liberté. Tu dois pouvoir te débarrasser de ça. Recevoir ta guérison et tu seras libéré. Alléluia. Il faut que tu sortes de ces choses pendant la prière. Et Jésus te guérit. Parce qu'il n'y a que lui qui peut guérir. Et ce qu'il y a aussi, c'est la honte. Je viens de le dire. Il y a un sentiment de la honte. La honte de la répudiation. Une femme répudiée, vous savez, quelque part, il y a toujours une honte. Il y a la honte d'être de veuvage parfois. Il y a la honte d'être orphelin. On regarde les autres. Ils ont leurs parents et moi, je n'en ai pas. Il y a un complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité, comment on reconnaît le complexe d'infériorité? C'est par le langage des personnes. Ces gens disent toujours, oh, je ne peux pas. Moi, je ne saurais pas. Moi, non, ce n'est pas possible. Je ne saurais pas. Viens témoigner. Ah non, je ne saurais pas. Est-ce que tu peux faire la prière pour commencer la réunion? Non, 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 je ne saurais pas. C'est des personnes qui ne peuvent rien. Mais quand ils parlent seulement des autres, de ce que les gens devraient faire. Quand il vient même à l'église, c'est peut-être dans son coin. Il y a toujours sa place. Personne, ça c'est ma place. Il ne faut pas être avec les autres. Et puis, ils regardent, oh là là, aujourd'hui, ils n'ont pas bien essuyé les chaises. Aujourd'hui, ils n'ont pas bien chanté. Aujourd'hui, la prédication, non, c'est toujours, mais va faire quelque chose. Non, 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 pas moi. Ils sont toujours vraiment dans le négatif, dans le petit. Comme j'aime le dire, chez moi, dans ma province d'origine, dans ma tribu d'origine, avec les Bayombe, on demandait leur chaque fois comment ça va. Ils vont toujours vous dire fiote kaka, fiote. Donc toujours un peu. Donc on sent qu'on n'a pas quelque chose à donner. Il n'y a pas d'ambition. Alléluia. Moi, je viens t'annoncer Jésus-Christ. Parce qu'avec Jésus-Christ, ce n'est plus la timidité. Ce n'est plus ce complexe d'infériorité. Avec Jésus-Christ, c'est un esprit de force et de sagesse. Avec Jésus-Christ, oui, tout peut changer. Un timide peut devenir un bouillant. Il faut que ça change. Sois guéri dans ta blessure là. Change de langage. Voilà la vie que Jésus est venu apporter. Amen. Les infirmités, je vais vous dire une chose. Le Seigneur n'est pas obligé de guérir toutes les infirmités. Mais avec les infirmités, le Seigneur peut transformer quelqu'un. Je sais, parfois on a grandi. Je vois encore à l'école un bégayeur. C'est quelqu'un qui se sentait rejeté, se sent rejeté. Nous avions notre collègue de classe qui était bégayeur. Il était l'objet de moqueries. Donc, surtout quand arrivait le temps de récitation, et dès qu'on annonçait, on l'annonçait qu'il devait aller devant pour la récitation, je vous dis tous, on riait même avant qu'il ne puisse commencer. Veille, toi, mon enfant. Alors les salles étaient dans les rires. Mais je viens pour annoncer que celui qui a créé la langue est capable de la transformer
j'ai vu des bégayeurs devenir des personnes très, très éloquentes. Voilà ce que Jésus peut faire. Amen. Mais laisse-moi te dire que des gens, avec leurs infirmités, sont devenus très grands. Des albinos rejetés, mais Dieu les prend, il les transforme, ils deviennent des grands. Vous entendez, vous voyez des grands prédicateurs, des grands artistes, des aveugles. Hey, vous qui aimez la musique, vous avez déjà entendu le nom de Stevie Wonder, un musicien de grande renommée, un aveugle. Je pense que celui qui doit avoir composé ce fameux cantique qu'on appelle Amazing Grace. Amazing Grace, non, non, non. Stevie Wonder, aveugle. Il joue au piano, millionnaire. Alléluia. On a vu des paralytiques, pas guéris de sa paralysie, mais prédicateur puissant, et il vit un bonheur bien plus que celui des gens qui paraissent normaux. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons lu, nous avons dit ça dans nos paroles, parce que les projets que Dieu a formés sur toi, toi à qui il a permis de naître, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur s'apprête à étonner le monde dans la vie de quelqu'un, dans ta vie. Mon Dieu, j'ai dit que la médecine est impuissante devant ce genre de problèmes. Mais il y a un grand médecin, c'est lui que j'annoncerai tout le temps. Lui, il va le faire. Son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite vraiment que nous l'acclamions parce que c'est lui le grand docteur qui fait ce que les médecins ne peuvent pas faire. Alléluia. Alléluia. Déjà, quand le prophète Ésaïe annonçait, pas seulement sa naissance, mais son œuvre à la croix, quand il annonçait, nous sommes dans Ésaïe 53, il disait qu'il va naître comme un rejeton. Mais il dit, méprisé et abandonné des hommes, habitué à la souffrance. Jésus, méprisé et abandonné des hommes. Il a été rejeté par les siens, les Juifs. Jean 1 nous le dit. Les siens ne l'ont point reconnu, ils l'ont rejeté. Les Juifs. Jésus. Oh mon Dieu. À la croix. Jésus a pleuré. Jésus a crié. Savez-vous que la seule personne qui pouvait dire cette parole-ci, il n'y a que Jésus devant le tombeau de Lazare, alors qu'il s'apprêtait à ressusciter Lazare, il a fait une prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu m'exauces toujours. Toujours. Chaque fois qu'il priait, qu'il invoquait son Père, il y avait toujours la réponse. Il pouvait dire, mon Père est toujours avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. Même à Pilate, il lui a dit, oh là là, si mon royaume était de ce monde, mais c'est simple, j'invoquerais simplement une légion d'anges ici, ce serait terminé. Donc là n'est pas le problème Pilate. Il avait toujours la réponse. Il pouvait aller changer l'eau en vin lors des mariages. Tout. Ressusciter les morts. Mais c'est Jésus-là, à la croix du calvaire. Il a passé 3 heures de temps dans la souffrance. Quand vous lisez cela dans le livre d'Hébreux, on nous dit qu'à la croix, il suppliait Dieu avec des larmes, des cris et des larmes pour pouvoir le délivrer de cette souffrance.
3 heures de temps. Mais rien du tout. C'est le silence au point qu'il a dû crier, « Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que quelqu'un connaît l'abandon? Est-ce que quelqu'un connaît-il un silence de Dieu? Parce que je sais très bien, quelqu'un se dit, mais pourquoi ne m'exauces-tu pas, Seigneur? J'entends les gens témoigner, mais quand est-ce que moi je dois témoigner? Je devrais témoigner. C'est comme si le ciel était fermé. D'ailleurs, parmi les hommes, rien, pas de secours. Au contraire, ce sont des moqueries. Jésus a connu cela à la croix. Il a crié à l'abandon, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais j'ai la joie de te rappeler et de te dire qu'à la même croix, quand Jésus a poussé le grand cri qu'il a expiré, un miracle s'est opéré dans le temple de Jérusalem. Parce qu'il y avait un rideau, ce fameux rideau dans le temple, qui empêchait les enfants d'Israël d'accéder là où il y avait Dieu, derrière les rideaux. Ce jour-là, ce rideau s'est déchiré en deux. C'est Dieu qui l'avait déchiré pour dire désormais, eh bien, la voie est libre. La voie est libre et vous pouvez venir. Vous qui vous sentiez rejeté, vous qui vous sentiez abandonné, le mur de séparation s'est écroulé. Venez, 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 vous pouvez passer. Oui, ces rideaux déchirés, c'était le corps de Jésus-Christ qui était déchiré à la croix, cloué à la croix pour dire une voie nouvelle a été inaugurée. N'importe qui peut accéder à Dieu par Jésus-Christ. C'est comme pour dire, maintenant, je peux vous embrasser. Vous pouvez être reçus. Sachez, chers amis, que Jésus a été abandonné pour que vous soyez reçus aujourd'hui. Alléluia. Veillons acclamer pour la bonté et l'amour du Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Il a connu ses mépris. À la croix, il a porté le rejet. Il a pris toutes les conséquences du rejet. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, je vais libérer des paroles de ce Dieu-là aujourd'hui. Voici ce qu'il me demande de te dire. Est-ce qu'une femme qui allait, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand bien même elle oublierait, moi, le Seigneur ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Est-ce que quelqu'un entend ces paroles? Il me demande de te dire ceci. Je suis le défenseur des veuves. Ô veuve, tu oublieras ton veuvage. Car celui qui te parle, ton créateur, c'est lui aussi ton époux. N'as-tu jamais entendu parler de ce Dieu qui s'appelle aussi l'époux des veuves? Sais-tu que Dieu est prêt à te faire vivre une vie même plus heureuse, meilleure que celle que tu avais alors que tu es dans le mariage? N'as-tu jamais remarqué que dans notre Bible là, s'il y a des personnes qui ont beaucoup joui des miracles de Dieu, il y a aussi d'abord les veuves. C'est à vous le miracle. Il est le père des orphelins. Ne pleurez pas, orphelins. Je suis parfois un peu attristé. Quand je me décide de prier pour les orphelins, je dis, orphelins, venez. Je vois même des papas de 60 ans, de 70 ans. Ah, mais je suis orphelin, et là là. Alléluia. Je parle des vrais orphelins. Il y a un père là-haut qui ne meurt pas. Alléluia. Il se présente comme le papa des orphelins. Est-ce que vous voyez les miracles? Comment les orphelins vivent? Si vous voulez chercher des miracles, allez voir. Je vois la servante de Dieu, Maman Oumba, avec son orphelinat. Mais je ne sais pas ça fait combien d'années, maman. Mais lorsque tu commençais, je vois encore, parce que Dieu avait mis cette histoire-là dans ton cœur, avec un enfant. Je vois cet enfant de la rue qui est venu se réfugier chez toi. Et après, il y a eu des enfants. On lui envoie des bébés, même des bébés qu'on ramasse
dans des terrasses, des trous, c'est pas moi, des caniveaux. Mais allez voir des miracles. Il y en a qui ont fini, hein, les études secondaires, il y en a des diplômés, tout cela. Je pense que ce n'est pas encore. On dirait qu'il y a des mariages aussi, mais de toute façon, c'est terrible ce qui se passe. Il y a des universitaires. Et quand il me parlait encore de ce que Dieu opère aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était elle-même, le budget de la maison, elle et son mari ont sacrifié tout, même leurs enfants. Mais aujourd'hui, Dieu s'est montré comme étant le père des orphelins en ouvrant des portes. Laisse-moi te dire, orphelin, cesse de pleurer, il y a un papa là-bas. Il va ouvrir des portes, tu vas être pris en charge comme jamais auparavant. Acclamons pour le père des orphelins. Tu étudieras, tu travailleras, tu te marieras parce qu'il est fidèle. Oh mon Dieu, je l'aime. Il y a une parole que Dieu me met à cœur pour quelqu'un ici qui a été dévalorisé, humilié, rejeté, humilié. Je ne sais pas à cause de la pauvreté ou quoi, mais le Seigneur me demande de te dire ceci de sa part. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui t'a crié, il dit, je connais ton nom, je te connais par ton nom, je t'appelle par ton nom. Il dit ceci, tu as du prix devant mes yeux. Alléluia. Tu as du prix devant mes yeux. N'est-il pas écrit que s'il n'a pas épargné son propre fils, Jésus-Christ, à la croix, et qu'il l'a livré pour nous, pour toi, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec Jésus-Christ? Et quel est le prix de ta vie, mon ami? C'est la vie de Jésus, c'est le sang de Jésus. Tu as du prix. Même si tu étais le seul malheureux, le seul pécheur dans ce monde, il me demande de te dire, je serai quand même descendu, monté à la croix pour toi, parce que je t'aime d'un amour éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a livré son Fils Jésus-Christ à la croix, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle, la vie abondante. Tu as du prix. C'est pourquoi je me demande de te dire, même si tu traversais les eaux ne vont pas te submerger. Même si tu passais par le feu des épreuves, le feu ne t'embrasera pas. Tu seras là parce que je suis avec toi. Alléluia. Comment ne pas lui dire merci en l'acclamant? Quelle assurance! Oh, alléluia! Alléluia! Pourquoi est-ce qu'on t'a rejeté? À cause de ta pauvreté? La Bible dit que le riche a beaucoup d'amis, mais le pauvre perd même le seul ami qu'il possède. Mais écoute ce qui est écrit, de la poussière, il relève l'indigent. Même du fumier de ce dépotoir, il retire le pauvre, mais pour le monter, le faire asseoir parmi les grands. Parmi les grands. Alléluia. C'est lui qui enrichit. Et il peut aussi appauvrir, mais c'est lui qui enrichit. C'est lui qui élève. C'est lui que je t'annonce. Amen. S'il te plaît, reçois ta guérison. Oublie ce rejet, parce que Jésus en a pris la charge. Alléluia. N'entends-tu pas l'histoire de Jephthé? Jephthé, on l'a chassé. Ils l'ont chassé, mais après, ils ont eu des problèmes. Ils ont été envahis par les ennemis. La guerre. Et ils étaient impuissants. Ils se sont souvenus qu'il y a Jephthé. On apprenait les exploits de Jephthé. Ils sont allés supplier Jephthé. Jephthé, reviens. Viens combattre avec nous. Jephthé dit, ok, si vous voulez que c'est vous qui m'avez chassé. Si vous voulez que je vienne, alors il faut que je sois votre chef. Ils ont dit non, sois notre chef. Oh, ce que Dieu fait, mes amis. Ils t'ont humilié, mais le Seigneur veut changer la situation. Tu vas devenir leur chef. Il l'a fait avec Joseph, non? Ses frères l'ont vendu, mais Joseph est devenu leur chef, leur libérateur.
c'est comme avec Jésus de Nazareth. Ils l'ont chassé, ils l'ont humilié, ils l'ont pendu au bois, ils l'ont crucifié. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse au nom de Jésus et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. On connaîtra ton nom. Alléluia. Quand Dieu travaille, tu vas pardonner facilement. Quand tu l'entends, tu reçois sa parole, tu vas pardonner ceux qui t'ont humilié. Tu vas pardonner ceux qui t'ont blessé. Pardonnez, pardonnez, parce qu'ils n'ont pas besoin de guérison. C'est toi qui as besoin de guérison. Pardonne et rends grâce parce que Dieu les a mis sur ton chemin. Sans eux, tu n'aurais pas rencontré Jésus-Christ. Sans eux, tu ne verrais pas la puissance d'élévation de Dieu. Dieu est en train d'élever. Dieu élève quelqu'un. Alléluia. Dans les milieux d'études, les milieux académiques, on peut vous humilier, mais demain, vous devenez le grand. Acclamez pour lui. Oh mon Dieu, merci pour toutes ces paroles. Je crois que j'ai fini. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Merci, tu as raison d'acclamer. En même temps que tu acclames, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, loue Dieu, remercie-le. Remercie Seigneur Jésus-Christ, lui qui t'apporte la guérison. Dis-lui merci, je n'ai même pas raison de m'apitoyer sur mon sort parce que tu as pris ma place, Seigneur. Je reçois la guérison que tu m'apportes aujourd'hui. Vas-y, parle par tes propres paroles. Sors des déclarations de guérison, des déclarations de victoire. Change, dis-lui, je ne peux pas rester dans ma prison. Moi, je suis appelé à parler, à ouvrir ma bouche, à être libre, à témoigner ce que tu fais dans ma vie. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Dis-lui merci. Seigneur, tu m'as bien créé, non? Dis-lui merci. Les projets que tu as formés sur moi, ce sont des projets de paix, de bonheur, pas de malheur. Je dois réussir. Dis-lui merci, Seigneur, tu m'aimes, mais de l'amour aussi dans mon cœur. Jésus te guérit, mon ami. Dis-lui merci, Seigneur, je pensais que j'étais oublié, j'étais abandonné, mais alors que tu ne m'as jamais oublié, tu es avec moi, tu me guéris. Les gens t'ont haï à cause de la réputation mauvaise, mais Jésus t'aime. Il aime même les violeurs, les koulounas. Il combat peut-être le mal qui est en eux, mais il les aime. Le faible dit, je suis fort. Le faible peut dire, je suis fort. Le pauvre dit, je suis. Et le pauvre peut louer Dieu pour l'enrichissement. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse, soyez guéris, prospérez, allez de l'avant, vivez au nom de Jésus.